Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer la quatrième partie du chapitre 10, fonctions polynômes. Objectif, étudier les fonctions polynômes du quatrième degré et tracer leurs courbes dans un repère orthonormé et étudier graphiquement les positions relatives de deux courbes. Plan d'étude d'une fonction polynôme. Pour étudier les variations de f et tracer C, on peut utiliser les plans suivants. Déterminer le domaine de définition de f, déterminer les limites de f aux bornes ouvertes du 2 de f, calculer la fonction dérivée et étudier son signe, dresser le tableau de variation de f, déterminer les coordonnées de certains points particuliers et tracer C dans un repère orthonormé OIJ. Étude d'une fonction polynôme du quatrième degré. Exemple 1. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x4 moins 4x2 plus 3. Étudier les variations de f et tracer C. Solution. Premièrement, d de f égale à moins l'infini plus l'infini car f est une fonction polynôme. Parité. On a d de f est centré en 0, f de moins x égale f de x par un simple calcul, donc f est une fonction paire. Par suite, il suffit d'étudier et tracer C sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième étape, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite du terme dominant qui est 2x4, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. F'x égale 8x facteur x2 moins 1. F'x égale à 0 si et seulement si x égale à 0, x égale à 1 ou x égale à moins 1 qui est à rejeter. Remarque, si f est paire sur moins l'infini plus l'infini, alors on peut réduire des f dans 0 plus l'infini, étudier et tracer la courbe de f sur 0 plus l'infini, compléter la courbe sur moins l'infini 0 par une symétrie par rapport à y', y. Quatrième étape, tableau de variation. On a le signe de f'x dépend du signe de 8x et x2 moins 1. 8x est toujours positif car le domaine réduit est 0 plus l'infini. Et x2 moins 1 s'annule en 1 et son signe est moins plus. Par suite, le signe de f'x est moins plus et elle s'annule en 1. Et le sens de variation de f est décroissante puis croissante. f de 0 égale à 3, f de 1 égale à moins 1 et limite de f quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et le point 1, 1 est un point minimum. Cinquième étape, on prend quelques points particuliers. Par calculatrice, si x égale à 0, f de x égale 3, si x égale 0,5, f de x égale 2,1. 4 points appartiennent à C. Courbe, sixième étape, on construit la courbe de C. Premièrement, on place ces points particuliers 0,3, 0,5, 2,1, 1 qui est un point minimum. Et en x égale 0, c'est à une tangente horizontale car f'0 égale à 0. On utilise maintenant le tableau de variation. F est décroissante de 3 à 1. Puis, elle est croissante à plus l'infini. Elle passe par le point 1,5, 4,1. Compléter la courbe sur moins l'infini 0 par une symétrie par rapport à y', car f est une fonction paire, c'est-à-dire le point 1, 1 est un point minimum. Son image est moins 1, 1 aussi un point minimum. Même chose pour le point 1,5, 4,1. Son image par rapport à y', est le point moins 1,5, 4,1. Puis, on complète cette courbe sur moins l'infini 0 par une symétrie par rapport à y', on obtient la courbe C sur 2R. Application 1. On considère la fonction f définie par f de x égale moins x4 moins 2x2 plus 3. Étudier les variations de f et tracer C. Arrêtez toujours la vidéo avant de voir la solution. Solution. Première étape, d de f égale à moins l'infini plus l'infini. df est centré en 0.
et f de moins x égale f de x par un simple calcul. Donc f est une fonction paire. Alors, il suffit d'étudier et tracer c sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième étape, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de moins x4 qui est le terme dominant de f de x quand x tend vers plus l'infini, et cette limite est égale à moins l'infini. f'(x) égale à moins 4x facteur x2 plus 1. On a x2 plus 1 est strictement positif, donc f'(x) prend le signe de moins 4x. f'(x) égale à 0 si et seulement si x égale à 0. On a le signe de f'(x) dépend du signe de moins 4x qui s'annule en 0, mais dans l'intervalle 0 plus l'infini, f'(x) est toujours négative. Par suite, f est strictement décroissante sur cet intervalle de 3 à moins l'infini. Cinquième étape, intersection de c avec x'(x). Pour fx égale à 0, moins x4 moins 2x2 plus 3 égale à 0. C'est une équation bicarrée. Pour résoudre cette équation, on pose x2 égale à t, qui est positive. Donc, cette équation devient une équation du second degré, moins t carré moins 2t plus 3 égale à 0. Les solutions de cette équation est t égale à 1 qui est acceptable, et t égale à moins 3 est à rejeter, car t est positif. Donc, pour t égale à 1, x2 égale à 1, par suite, x égale plus ou moins 1. Donc, c coupe x'(x) en 2 points, 1, 0 et moins 1, 0. Intersection de c avec x'(y). Pour x égale à 0, f de 0 égale 3. Donc, pour tracer c, on place premièrement le point 0,3, puis le deux points 1, 0 et moins 1, 0. Et f'0 égale à 0, donc c'est à une tangente horizontale en ce point. F est décroissante de 3 à moins l'infini et elle passe par le point 1, 0. Et puisque f est paire, on complète la courbe sur moins l'infini 0 par une symétrie par rapport à y', y. Le point 1, 0 a pour image moins 1, 0. Donc, c'est la courbe de f sur tout R. Remarque, si f est une fonction paire sur moins l'infini plus l'infini et f est décroissante sur 0 plus l'infini, alors f est croissante sur l'autre intervalle moins l'infini 0. Portion relative des deux courbes, approche graphique. Soit C et G les courbes représentatives de deux fonctions f et g respectivement dans un repère orthonormé OIJ. Comparez f et g. C est au-dessus de G si et seulement si f de x est strictement supérieur à g de x ou bien f de x moins g de x est strictement supérieur à 0. C est au-dessous de G si et seulement si f de x est strictement inférieur à g de x ou bien f de x moins g de x est strictement négatif. Et C coupe G si et seulement si f de x égale à g de x ou bien f de x moins g de x égale à 0. Exemple 2. Dans la figure ci-dessous, C et G sont les courbes représentatives de deux fonctions f et g, et on considère les deux points a moins 1, 1 et e 1,2, 0. Étudier les positions relatives de C et G. On a pour x égale à moins 1 ou x égale à 1,2, C coupe G, donc f de x égale g de x ou bien f de x moins g de x égale à 0. Pour x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1,2 plus l'infini, on remarque que C est au-dessous de G. Par suite, f de x est strictement inférieur à g de x. Et sur l'intervalle moins 1, 1,2, on a C est au-dessus de G. Par suite, f de x est strictement supérieur à g de x. Les positions relatives de C et G sont représentées par ce tableau. Exemple 3. Dans la figure ci-dessous, C est la courbe représentative d'une fonction f et on considère la droite D d'équation y égale à x. Étudier les positions relatives de C et D. Premièrement, on cherche les coordonnées des points d'intersection de C et D. Pour x égale à moins 1 ou x égale à 0, C coupe D, c'est-à-dire f de x égale à x. Sur moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini,
on remarque que C est au-dessous de D. Par suite, f de x est strictement inférieur à x. Et sur l'intervalle -1, 0, C est au-dessus de D, c'est-à-dire f de x est strictement supérieur à x. D'où le tableau des positions relatives de C et D. Application 2. Aussi, on considère les deux courbes C et G et les 3 points A, B et C. Étudier les positions relatives de C et G. Même chose, on trouve premièrement les abscisses des points d'intersection de C et G. C coupe G en 3 points d'abscisse respectives, -1, 1 et 3. Sur l'intervalle -infini, -1, on remarque que C est au-dessus de G. Par suite, f de x est strictement supérieur à g de x. Sur l'autre intervalle, -1, 1, on a C est au-dessous de g de x, de g. Donc, f de x moins g de x est négatif. Et sur l'autre intervalle, -1, 3, C est au-dessus de g. Donc, f de x moins g de x est strictement positif. Et sur le dernier intervalle, sur 3 plus l'infini, on a C est au-dessous de g. Par suite, f de x moins g de x est strictement négatif. Jad et Jawad ont travaillé le même exercice suivant. C est la courbe représentative d'une fonction f et L est une droite d'équation y égale à -4. Étudier les positions relatives de C et L. Le travail de Jad est le suivant. Et le travail de Jawad est aussi le suivant. Jad a travaillé suivant l'axe de Y et Jawad a travaillé suivant l'axe de X, d'où la réponse correcte est la réponse de Jawad. Devoir, exercice 14, partie F, page 217. Si vous avez oublié certains détails, regardez de nouveau la vidéo. Et quelques résumés sur la parité de F, sur le sens de variation de F, sur les éléments symétriques d'une fonction F, et sur les positions relatives de F et G. Et le suivant, déterminer le signe d'une fonction graphiquement. Et démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une racine unique ou plusieurs racines en utilisant le tableau de variation ou la courbe. Et résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1. Et merci beaucoup.